Rebonjour, on continue notre histoire. Et la semaine d'avant, la pharmacie. Ah, l'histoire de la pharmacie. Celle-là, elle l'avait gardée bien au chaud pour sa cousine, son adorable cousine Lola, qui a la sale manie de toujours croire les inventions de Margot. Ici, on a un nouveau personnage. Qui est-ce? Très bien. C'est la cousine qui s'appelle Lola. Qu'est-ce qu'elle a, cette cousine? Bravo! Elle a une sale manie. Qu'est-ce que ça veut dire une sale manie? Excellent. C'est une mauvaise habitude. Elle a la mauvaise habitude de toujours croire ce que Margot lui raconte. Au contraire des parents de Margot qui ne croient pas un seul mot de ce que leur fille leur raconte. On continue. La pharmacienne, c'est une copine de maman que j'aime beaucoup. Elle a une pharmacie toute neuve avec des tiroirs remplis de médicaments et le soir, après l'école, j'y vais. Il y a beaucoup de travail, surtout la nuit. Qui est en train de parler? Bravo, c'est Margot. Elle parle à qui? Très bien, à sa cousine Lola. Bien sûr, ce sont des mensonges. Mais comment vous le savez? Ah, parce que les enfants ne travaillent pas. Et surtout pas la nuit. Mais les enfants, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Très bien, ils doivent partir à l'école et étudier. On continue. Que son papa et sa maman n'aient pas de copine pharmacienne et que les enfants qui travaillent la nuit se soient normalement punis par la loi, Margot, ça n'est pas son problème. L'essentiel, c'est de voir la tête de Lola qui n'en revient pas. Le plus important chez Margot, c'est de voir le visage de sa cousine quand elle lui raconte ses histoires. Sa cousine, elle est comment quand Lola lui raconte, ou bien quand Margot lui raconte ses mensonges? Oui, elle est stupéfaite, elle est émerveillée, elle est émue et elle croit tout. On continue. Quand cet été, pendant les vacances, quand en pleine nuit, elle s'était mise à la fenêtre de leur chambre et avait fait croire à sa chère cousine que ses parents étaient en train de l'abandonner. À votre avis, est-ce que les parents de Lola vont vraiment l'abandonner? On va voir ça tout de suite. Oh Lola, il y a ta maman et ton papa qui s'en vont avec leurs valises et ta petite sœur. Ils sont même en train de prendre les chaises du jardin. Et toi, à mon avis, ils t'ont carrément oublié. Bien sûr que les parents de Lola ne l'ont pas oublié. Ils sont en train de dormir à cette heure-ci. C'est juste que Margot est en train de dire encore des mensonges à sa cousine. On continue. Aujourd'hui, pour une fois, Lola n'a pas pleuré. Elle a juste demandé à sa maman de pouvoir travailler la nuit, comme Margot, dans une pharmacie. La maman de Lola s'est fâchée tout rouge. Elle était vraiment énervée. Alors le personnage qu'on va ajouter, c'est la maman de Lola. Très bien. À votre avis, pourquoi elle est énervée? Bravo! Parce que Margot raconte toujours des mensonges à sa fille Lola. Et en plus, sa cousine la croit mot par mot. On continue. Arrête de raconter n'importe quoi, a hurlé le papa de Margot très embêté. Laisse ta cousine tranquille, a hurlé maman encore plus mal à l'aise. Même mamie, qui ne crie pas souvent, l'a prise dans un coin pour lui parler. Tu sais, ma chérie, les enfants qui ont beaucoup d'imagination, c'est très bien. Mais là, tu commences vraiment à exagérer. Alors, on va ajouter mamie à nos personnages.
et on continue. Après un gros baiser et une promesse de ne pas recommencer, Margot s'est endormie et toute la maison avait rassuré, jusqu'au lendemain matin. À votre avis, vous pensez que Margot va tenir sa promesse? On va voir ça dans la séance prochaine avec la suite de l'histoire. Mais maintenant, c'est votre tour. Sur votre plateforme, vous allez trouver quelques exercices. Le premier, c'est un petit passage que vous devez lire et vous aurez 2 questions que vous devez répondre. Ensuite, vous allez relire votre bibliobus plusieurs fois même et essayer de répondre aux autres questions. À la fin, n'oubliez pas de cliquer sur soumettre et enregistrer. Je vous souhaite bonne chance et je vous dis à demain.